Nous allons procéder à la création de notre premier projet, de notre première topologie réseau. Donc ici, vous revenez sur File et ensuite ici vous avez NeoBlank Project. Nous allons créer un nouveau projet. Vous voyez donc c'est la même fenêtre. Nous avons la possibilité donc de nommer notre projet. Notre premier projet créé. Et qu'est-ce que vous remarquez? Nous avons les fonctionnalités de notre GNS3 qui est directement active, d'accord. Nous avons la possibilité d'ajouter des routeurs, nous avons la possibilité d'ajouter donc des équipements d'interconnexion, switch hub, des équipements donc voilà, des ordinateurs et d'autres éléments. Voilà, ici ça c'est le résumé de tout et nous avons ici l'interconnexion. Donc ici maintenant on peut définir notre première topologie tranquillement. Maintenant dans cette partie nous allons faire un petit projet, un petit réseau donc de topologie simple interconnectant deux ordinateurs et un switch. Pourquoi pas ajouter un routeur. Donc ici nous venons dans la partie VCP. Voilà, on prend un ordinateur qu'on va ajouter. Voilà, un deuxième ordinateur et puis on revient sur le switch. Donc on prend ici un switch. Voilà, on peut ajouter un routeur aussi. Je vais vous montrer comment, si vous avez des équipements à manque, comment les ajouter sur votre topologie. Et là on va utiliser l'équipement d'interconnexion Ethernet et puis on se connecte. Ok, donc je clique sur échappe. Qu'est-ce que vous voyez? Nous avons ici notre topologie réseau. Qu'est-ce que vous remarquez? Nous avons les points rouges. Nous avons les points rouges ici. Donc vous pouvez voir les informations comme si nous étions sous Cisco Packet Tracer. Quel type d'équipement? Quelles sont ses interfaces? Est-ce qu'il y a une adresse IP ou pas? On va d'abord activer, voilà, les interfaces. D'accord? Et vous voyez tous les interfaces donc sont en vert. D'accord. Maintenant ici je mets clic droit, console, et là j'ai la possibilité directement de fixer une adresse IP. Et donc ici je disais pour fixer l'adresse IP, comme vous le constatez sur notre schéma, vous avez donc ici une adresse, on va dire IP, d'accord, on met l'adresse 192, donc on va dire on va donner 5 à la première machine et 10 à la deuxième. Donc 5, d'accord. Et donc je fixe cette adresse IP 1.5 sur cette machine. Et qu'est-ce que je fais? Je mets save, d'accord. Ça permet d'enregistrer la configuration. C'est comme si vous étiez sous Cisco et vous mettez write me, d'accord. Voilà. Voilà, ici show, on met show pour montrer la configuration. Qu'est-ce qu'on a? Le name, la gateway, vous voyez l'adresse MAC. Et puis l'adresse donc en IPv6. Voilà. Donc ça c'est la première configuration. Voici comment fixer une adresse IP. Sur la machine, et je clique sur ça c'est la configuration graphique. Je mets configuration console. D'accord. IP, si vous vous rappelez, 192.168.10 et puis 255.255.0. Ok. Et ensuite je mets save, voilà, vous pouvez mettre show pour voir la configuration. Vous voyez ici la configuration. Ici vous pouvez donc afficher, voilà, les interfaces. Vous voyez ici afficher les interfaces, le nom des interfaces. Vous voyez donc nous avons, ça c'est pour le routeur, ça c'est pour le PC2 et nous devons avoir aussi pour le PC1. Donc nous sommes sur PC2, nous allons faire toujours donc le ping 192.168.1.5, d'accord. Et vous voyez il y a la connexion, d'accord. Voici donc un peu comment faire votre petite architecture et comment connecter vos ordinateurs. Comment configurer le routeur? Donc ici, déjà, puisque nous avons lancé notre terminal, nous sommes donc ici en mode privilégié pour ceux qui se rappellent avec Cisco. D'accord. Vous avez donc ici point d'interrogation vous permet d'afficher
un ensemble donc de commandes qu'on peut taper, d'accord, le SSH, le telnet, et puis voilà, verify, ainsi de suite. Donc ici, moi, je viens donc en mode conft. Vous voyez donc la configuration globale. Ici, quand vous tapez point d'interrogation, vous voyez aussi l'ensemble des commandes que vous pouvez taper. Donc, au-delà de ça, on peut aller directement ici avec les commandes de base, d'accord? Voilà, les commandes de base, c'est nommer l'ordinateur, sécuriser et donc la ligne directement, la ligne console, la ligne telnet, ou définir un mot de passe au niveau de l'accès privilégié, ou fixer des adresses IP sur l'interface, d'accord? Donc, soit vous avez donc les notions de base pour ça, ou vous pouvez aller sur mon site internet, je vous parle de ça. Donc, lorsque vous allez sur mon site, vous avez donc un ensemble donc d'articles qui parlent de ça. Vous pouvez revenir ici sur blog et vous voyez donc nous avons un ensemble d'articles, le métaverse, l'intelligence artificielle, voilà. Donc il y a un ensemble d'articles, la programmation. Donc vous pouvez aller ici sur suivant ou vous allez directement dans la partie formation. Si c'est Windows Server qui vous intéresse ou réseau Cisco, dans ce cas-ci, vous cliquez sur réseau Cisco. Voilà, vous voyez donc comment débuter avec Cisco, les commandes de base. Voilà, configurer les VLAN, GUID pour les switches. D'accord, sortir un câble, principe de réseau, fonctionnement. Par exemple, là, on va cliquer sur cet article. Vous voyez ici à quoi sert un routeur. Quelques exemples, voilà, d'images de routeur. Quels sont ici les modes qu'on utilise? Mode utilisateur, mode privilégié, comme je vous disais tantôt. Mode conf global, voilà, mode spécifique, mode ligne. Les configurations de ligne que vous voyez encore là. Vous voyez donc enable conft hostname, donc nommer un ordinateur et puis fixer, voilà, un mot de passe encryption comme je le disais tantôt. Et donc pour notre cas, ici on va faire simple. Ici on va commencer par nommer notre routeur. Donc pour cela, met hostname, vous labelez et vous mettez Cisco, ou disons vous mettez routeur, d'accord, routeur. Vous validez entrée et vous voyez que le nom directement a changé. Voilà. Et maintenant pour mettre un mot de passe sur notre mode privilégié, donc vous avez donc ici enable secret. Enable secret. Donc vous mettez Cisco service vous mettez service password encryption, d'accord. Voilà, vous cryptez un peu le message. Vous pouvez créer un utilisateur ou un mot de passe comme on a fait ici, d'accord. Juste nous on a mis enable secret avec le mot de passe Cisco et service encryption. Maintenant vous pouvez travailler sur la ligne console. Donc ici, toujours en mode configuration globale, vous allez donc spécifier line console. Donc puisque nous avons une seule ligne, line console 0, voilà, vous pouvez définir un mot de passe directement ici Cisco et vous mettez login. Voilà, c'est déjà configuré. Donc vous pouvez voir ce qui est là. Donc ici nous avons donc ce mode de configuration. Vous pouvez configurer aussi la ligne telnet, définir le nombre d'accès sur la ligne. Donc c'est la même chose. Donc vous sortez un mode ligne et puis vous revenez ici, d'accord. Vous mettez donc line VTY, vous définissez donc de 0 à 3, voilà. Et donc vous validez et puis vous mettez un mot de passe. Toujours on va mettre Cisco pour faciliter et puis on met donc login local, voilà. Donc c'est une autre configuration que vous pouvez faire. Vous pouvez aussi fixer l'adresse IP. Pour notre cas, quand on revient sur notre routeur, nous avons face Ethernet 0/0. Donc qu'est-ce qu'on fait? Donc on sort ici, donc on met mode interface, fast Ethernet, nous avons 0/0, on valide. Donc pour fixer l'adresse, si vous vous rappelez, c'est IP adresse, donc 192.168.
1.1, voilà, et puis 255.255.255.0. Donc pour activer un no shutdown, on met valide. Voilà, donc nous avons activé l'interface. Voilà, donc on sort exit, on peut revenir direct dans la partie donc mode show, IP, interface, bref. Donc nous allons ici voir toutes les configurations. Voilà un peu ce que je vais vous montrer dans cette vidéo là. J'espère que vous avez aimé. C'est extrêmement simple. Donc vous pouvez ensuite, je vais vous montrer ensuite comment ajouter donc des routeurs ici, des différentes catégories pour la configuration des switches, d'autres appliances que vous pouvez ajouter pour avoir une architecture plus complexe avec les routages dynamiques, statiques et ainsi de suite. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à la prochaine sur Gandalf Smart. Abonnez-vous,